sur Vendredi Tricot. Aujourd'hui, je vous retrouve. J'ai eu une envie fulgurante et soudaine de filmer et de vous partager voilà, ce qu'il y avait sur mes aiguilles en ce moment. Surtout que ça s'est pas mal éclairci, étant donné que j'ai 2 ouvrages en cours. Et c'est assez rare que j'ai seulement 2 ouvrages sur mes aiguilles. Généralement, je me retrouve facilement avec 3-4 ouvrages un peu simultanément. Donc me voilà pour partager tout ça avec vous. On commence par la Sophie Scarf que j'ai terminée, bloquée, que j'ai offert à ma partenaire de travail. Je lui ai tricoté spécifiquement en plus parce elle a des réactions à tout ce qui est mohair, alpaga, tout ce qui est pêche ou poilu, ça va vite l'irriter. Donc elle supporte que le mérinos. Du coup, je lui ai tricoté avec la Baby Merino de Drops, qui est 100% mérino, extra fine, super wash. Et il me reste ça, j'avais tricoté en glace pistache et ce que j'ai fait, c'est que je lui ai fait une plus grande, c'est-à-dire que le patron, il préconise tant de mailles, il faut augmenter jusqu'à tant de mailles et après diminuer. Moi, j'ai augmenté jusqu'à la moitié de la pelote. J'ai pesé à peu près à 25 grammes et j'ai diminué pour l'autre moitié de la pelote et il me reste ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé en faisant moins de rangs. Du coup, elle était beaucoup plus petite, j'ai des images, elle était beaucoup plus petite sur le rang d'augmentation. Donc, une fois que j'ai fait le rang de diminution, j'ai allongé le rang de diminution. Je voulais détricoter à la pointe, finalement, j'ai coupé en plein milieu parce que c'était trop compliqué en fait quand c'était la première fois que je détricotais à partir de mon rang de montage. Donc ce qui se passe, c'est quand on détricote le rang de montage, c'est que le fil, on doit le faire passer dans toutes les boucles à l'envers. Et donc on peut se retrouver facilement avec des nœuds. C'est pas comme détricoter normalement où on tire juste le fil et tout part. Là c'est plus fastidieux. Je me suis rendu compte de ça, du coup j'ai coupé en plein milieu. Je me suis dit allez, je coupe une maille au début. J'ai vu que c'était compliqué, après j'ai fait tout le long, j'ai mis une ligne de vie. C'est-à-dire qu'on met un petit fil, n'importe quelle pelote, et on va le glisser sur les mailles du rang qu'on ne veut pas détricoter. Voilà, à partir de quel endroit on détricote. Et j'ai coupé, j'ai ramassé tout. J'ai dû reprendre la Sophie Scarf en augmentation, puisque j'étais dans l'autre côté. On voit pas trop la démarcation. J'ai mis une petite étiquette handmade with love au niveau de la démarcation. Enfin voilà, c'est plutôt, il me semble que c'est plutôt correct et elle était très contente. Dans mes encours, je suis toujours sur mon tulip sweater que j'ai trouvé sur Etsy. Jusqu'à présent, moi j'avais eu un petit problème au niveau du caston, c'était pas du tout le bon nombre de mailles. Du coup, j'ai augmenté, j'ai fait un peu comme je pouvais en fonction de ce que je pouvais, quoi. Jusqu'à présent, il me semble que ça tombe bien. Je vais continuer, je pense, un petit peu pour faire plutôt un effet crop top. J'arrive jamais à dire ce mot. Crop top. Donc, c'est un patron qui se tricote avec un brin de mohair. Je la tricote avec la Kit Silk Drops en couleur vieux rose. Et je vais un peu le faire jusqu'au niveau du nombril, un peu plus bas que le nombril. Et puis continuer pour les manches. Ils disent que c'est un patron débutant compatible. En réalité, pas tant que ça. Enfin, je veux dire, ce serait pas le premier patron à faire. Parce que le mohair, c'est déjà une matière particulière à tricoter. En brin seul, il suffit qu'il y ait une erreur pour détricoter, ça peut vite s'en mêler. Il faut comprendre, en fait, il faut pouvoir lire son projet. Le fait que ce soit en aiguille beaucoup plus grosse, donc c'est du jersey, mais enfin, comment dire, si on comprend pas le point jersey de base, on pourra pas rectifier l'erreur facilement, ou en tout cas c'est, je trouve, plus complexe si vraiment on n'a jamais rien tricoté. Je ne conseillerais pas ça aux débutants quoi. Parce que c'est quand même un motif particulier étant donné que c'est déjaugé, c'est-à-dire qu'on tricote avec des aiguilles beaucoup plus grosses. Là c'est des aiguilles 7 mm.
pour un fil vraiment très fin, donc ça fait un effet de dentelle. D'ailleurs, je pense que je vais le bloquer à la vapeur. En fait, il faudrait que je regarde comment bloquer un patron comme ça aussi délicat. J'imagine qu'il ne faut pas le mettre directement dans l'eau. Après, c'est super à tricoter. Moi, j'adore. C'est vraiment très agréable. J'ai très hâte de continuer, en fait. Il y a un truc où on découvre un petit peu le patron au fur et à mesure. Il change un petit peu de style au fur et à mesure, quoi. Donc voilà. Après, je trouve que le patron est très cher pour ce que c'est. J'ai vraiment acheté parce que je trouvais la forme du patron très belle. Mais je trouve ça quand même un peu chéros. C'est directement en rond. À un moment donné, on va faire des petits allers-retours pour le dos pour qu'il soit un petit peu plus long. Et puis, donc, on fait les raglans au fur et à mesure, les augmentations raglans. On met les manches en attente. On met les quelques mailles pour les manches en attente. Moi, je les ai mis sur des Scooby-Doo. On vient continuer au niveau du corps. J'ai hâte de voir la suite. Dites-moi si vous avez des astuces pour bloquer ce genre de tissu très, très sensible avec un fil de mohair. C'est un peu de la dentelle du coup. Est-ce qu'on pourrait catégoriser ça comme de la dentelle? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Puis le second et dernier ouvrage que j'ai sur mes aiguilles, c'est le Dents de Lion Heart Cardigan de Drops. Je la tricote avec la Belle de Drops. C'est tout Drops en ce moment. J'ai du coup repris ce gilet que j'avais laissé de côté. Du coup, j'ai relu le patron. Il fallait retrouver à quel endroit je m'étais arrêtée. J'ai détricoté quelques rangs parce qu'il me semblait que fallait que je reprenne un endroit plus stratégique. Tout va bien jusqu'à présent. Du coup, nous avons des petites boutonnières qui se forment en point mousse avec une I-cord sur le bord pour faire la bordure. Hop. Pareil de l'autre côté. Sauf que ce côté-là, il a les jetés pour les boutons. C'est des côtes 2-2 pour la bordure, l'encolure. On a des raglans pour le devant. Hop, les manches, le dos. Et de nouveau le devant. On a des motifs Nope qui se tricotent sur 3 mailles. C'est vraiment très simple à faire. Moi, je l'ai fait un petit peu en décalé. Parce que voilà, je préfère, j'avais pas envie de quelque chose de trop symétrique. Du coup, on a des Nope sur les devants et des Nope sur le dos. Et puis ça me fait tricoter en aller-retour. Ça faisait un moment que j'avais pas tricoté en aller-retour. Du coup, ça me fait travailler mes retours parce que je sens que je suis beaucoup plus lente, c'est beaucoup plus lâche. Donc je tricote l'aller, là c'est en 3 mm au lieu de 4 mm sur le patron et 2,75 pour le retour. J'ai vraiment envie de le tricoter comme une pièce, comme une œuvre, dans le sens où j'aimerais le designer après, c'est-à-dire je vais pas le laisser en tricot seulement, j'aimerais sur les nœuds peut-être faire des petits points de broderie, des points de nœuds en broderie, les boutons, j'aimerais des boutons qui seraient en similarité avec les points de... J'avais une couleur de boutons, vous me dites ce que vous en pensez. Étant donné que ce sont des petits jetés, pour les boutons, donc ce serait vraiment des boutons tout petits, j'ai ce genre de boutons. Regardez un peu les couleurs qui pourraient aller ensemble. Donc j'ai essayé un peu toutes les couleurs et je suis arrivée à la conclusion d'une couleur comme celle-ci. Mais je n'en ai qu'un seul dans tout ce sachet. Dans tout ce sachet, j'ai que cette couleur-là qui marche. Et il n'y en a qu'un seul, évidemment.
Donc du coup je vais aller, je pense, en mercerie à un moment, essayer de trouver des petits boutons comme ça, un peu de la même couleur. Je trouve que ça marche bien. Vous voyez, si je fais point de bourderie... Ah mais c'est beau. Il me semble que c'est beau, hein. Si je fais sur les naupes, vous voyez, un point de nœud de cette couleur-là, avec un bouton de cette couleur-là, pour la boutonnière, il y a un truc. Je sens qu'on touche quelque chose. Et donc, du coup, c'est pour ça que je disais que je voudrais le travailler comme une œuvre, quoi. C'est vraiment... Bah, ce sera la première fois que je fais du point de broderie sur du tricot. Enfin, du point de broderie même tout court. Enfin, j'en ai fait un peu sur des ronds là, de broderie pour un peu m'entraîner, mais voilà. Et puis, coudre des boutons, ce sera la première aussi. Donc, voilà. J'ai à peu près ça en tête jusqu'à présent. Mais j'hallucine, mon téléphone s'est éteint pile au moment de la fin de la vidéo. Je suis partie chercher mon chargeur et regardez-moi, ce petit chenapot qui est venu prendre ma place. Bon et bien du coup je termine cette vidéo avec Monsieur Arthur. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous pensez de tout ça. Moi, ça me ferait grand plaisir de vous lire. Voilà, à bientôt sur Vendredi Tricot.